Merci Malik. Monsieur l'honorable député, maire de la ville de Dakar, Monsieur Barthélémy Diaz, Monsieur le maire de Bordeaux, président du G7, Monsieur Pierre Urmi, Madame Aude Saldana, directrice exécutive du G7, Monsieur le coordonnateur général du G7 Dakar, Monsieur Malik Diop, Madame Sam, directrice du FODEM, Monsieur le professeur Sambouniel, Monsieur Safar, co-président du G7, Mesdames et Messieurs, chers participants en vos rangs et titres respectifs, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de prendre part à la cérémonie de clôture de la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire que le Sénégal et sa capitale, Dakar, a eu le privilège d'accueillir cette année. Mon plaisir est d'autant plus immense que pour la première fois, l'Afrique accueille une telle manifestation. Et il est agréable de constater le choix porté sur le pays de la Teranga ne sera pas regretté par la ville de Sousse et tous les membres du G7. Tenir une si belle manifestation à Dakar a une grande signification. Ceci témoigne du dynamisme de notre économie, de l'implication majeure du Sénégal dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais aussi de la capacité pour l'État, ainsi que son démembrement, la ville de Dakar, de travailler en intelligence afin de relever les défis de l'organisation de manifestations d'envergure internationale. Je me félicite de voir Dakar, pendant 5 jours, rayonner comme la capitale du monde au regard des délégations venues des 4 coins du monde. Le thème, la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour nos territoires, vous a amené à échanger sur les défis auxquels l'économie sociale et solidaire doit faire face. Et vous avez pu réfléchir ensemble aux solutions innovantes pour renforcer son rôle dans le développement économique et social de nos pays. C'est ensemble, pendant 3 jours, que nous avons également célébré la diversité enrichissante des pratiques de nos communautés, apprécié des expériences, mais surtout, nous avons donné la parole et avons eu le droit à des échanges qui traduisent la passion des acteurs de l'ESS que vous êtes. Ces échanges ont été riches et fructueux et ont permis de renforcer notre conviction que l'économie sociale et solidaire est une réponse viable et durable aux défis économiques et sociaux auxquels nos sociétés sont confrontées. Aux jeunes, je dirais, nous avons compris. Nous avons compris, car vos requêtes sont légitimes et vos demandes trouveront réponse. Cependant, nous vous invitons, dans l'esprit de cette forme d'entreprendre, à ne point devenir des acteurs à part, mais des acteurs à part entière de l'économie sociale et solidaire. Aux femmes, l'accès au financement reste une priorité, mais il faudra capitaliser et documenter les modèles éprouvés de pratiques sociales et solidaires. Car l'ESS, c'est ce que nous savons faire, c'est ce que nous avons toujours fait. La déclaration de Dakar résume les avancées notables depuis Séoul. Sa pertinence et son acuité sont d'autant plus réelles
que toutes les économies traversent un moment de tension qui génère des incertitudes pour les citoyens quant à leur devenir. En effet, l'humanité a fait face à la pandémie à Covid-19 qui a détruit des milliers d'emplois et déstructuré des secteurs entiers de l'économie mondiale. À la crise ukrainienne, ainsi qu'aux crises cycliques et systémiques liées aux conséquences de la financiarisation et de l'interconnexion de l'économie. Les chocs économiques ont toujours des conséquences sociales fortes, notamment sur les personnes et les ménages les plus vulnérables. Et parfois, les réponses classiques ne sont pas les plus adaptées face à la diversité des problématiques et des publics concernés. D'où l'importance d'accroître le poids de l'économie sociale et solidaire dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques et de faire preuve davantage de souplesse et d'inclusion, notamment vis-à-vis de deux pans de la société, en l'occurrence les femmes et les jeunes. Je suis aujourd'hui convaincue que cette forme d'entreprendre s'impose à nos sociétés et à nos populations, avec la claire vision qu'elle est la clé de la nécessaire transition de l'économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires. Le secteur de l'économie sociale et solidaire est pourvoyeur de croissance, créateur d'emplois décents et générateur d'inclusion sociale. Dès lors, le travail de cadrage juridique, d'identification d'obstacles et de promotion de la vertu d'une économie résiliente et durable doivent être promus dans nos États sensibles aux chocs exogènes. Le Forum de Dakar aura permis de mettre en lumière les pratiques et visions qui permettront de construire un monde plus inclusif et égalitaire à travers un développement économique durable et vertueux. Il fut aussi l'occasion de confronter nos modèles, nos visions, ainsi que nos stratégies pour une inspiration mutuelle en vue d'un mieux-être partagé. Car nul ne peut plus vivre en autarcie, comme nul ne peut plus se suffire des schémas et modèles du passé. Les enjeux économiques sont complexes, diffus et nombreux, sans oublier l'impasse climatique ainsi que les questions relevant du numérique. Face aux défis, les réponses doivent être coordonnées afin de penser en commun des solutions pour un monde plus juste, plus prospère et plus durable. Le Sénégal est attentif à vos préoccupations. Au sein de l'Union africaine, comme dans les instances régionales et dans nos relations avec nos partenaires internationaux, nous avons toujours le souci d'une économie sociale, solidaire, durable, et donc une économie dans laquelle l'être humain est au centre. Durant cette édition du Forum, plusieurs milliers de personnes provenant de tous les continents ont échangé des connaissances et dialogué sur leurs pratiques respectives. Je peux vous assurer que nombreuses de vos recommandations vont nourrir les politiques publiques. Pour conclure, je tiens à remercier une fois de plus les organisateurs, le G7, le RATES et bien entendu la ville de Dakar pour leur engagement, leur travail acharné et leur détermination à faire de cette rencontre un succès. Nous pouvons humblement dire que nous avons tous réussi ensemble. Je suis convaincue que les liens tissés durant ces 3 jours vont continuer à se renforcer et que nous allons continuer à travailler ensemble pour un monde plus juste, plus solidaire, plus durable. Rendez-vous est pris en octobre avec la Task Force et les différents experts pour une année encore plus riche en 2024 avant de nous retrouver à Bordeaux en 2025.
chef de l'État, son Excellence Macky Sall et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Amadou Ba, je tiens à dire merci. Merci à tous, merci à toutes et bon retour dans vos pays respectifs.